Bonjour tout le monde, les étudiants de la deuxième année EI. Donc en restant sur la même chose sur l'amplificateur opérationnel. Bien sûr en mode linéaire. Le mode linéaire, juste un rappel, c'est que pendant que la tension epsilon est égale toujours zéro, c'est que V plus moins V moins égale zéro. Donc c'est ça le mode linéaire. Découvrir aujourd'hui, nous allons découvrir aujourd'hui un montage parmi les montages de l'amplificateur opérationnel en mode linéaire. C'est le montage intégrateur. Donc comme le nom indique, c'est un montage qui permet de faire l'intégrale de la tension d'entrée. De la tension d'entrée et de le faire sortir à la tension de sortie. Et il contient un amplificateur opérationnel, une résistance, la capacité, et nous devons savoir d'une manière théorique quelle est la tension Vs en fonction de Ve. Donc j'applique loi d'Ohm ici. Donc vous avez donc ici donc loi d'Ohm. Donc vous avez Ve est égal à Ri. C'est que si j'applique loi de Maille ici, c'est que je vais avoir moins Ve plus Ri est égal à 0, puisque la tension epsilon est égale à 0. Donc, Ve est égal à Ri. Donc le courant qui passe par là, c'est lui qui passe par le condensateur, parce que l'impédance ici, il est infini. Donc, et vous savez comme quoi sur un condensateur, si je vais faire, je veux calculer le I, le I est égal à la dérivée de la charge du condensateur pendant le temps. Et on sait très bien que Vc, la tension en borne d'un condensateur, est égale à Q sur C. Donc, d'après loi de Maille ici, c'est que la tension moins Vs est égale à la tension Vc, c'est la tension au borne de condensateur, puisque la tension ici est égale à 0. Donc, nous avons ici que deux tensions. C'est pour cela que Vc est égal à moins Vs. Donc, maintenant Q est égal à moins Vs fois C. Q est égal à moins Vs fois C. Je vais remplacer le Q ici et je vais avoir moins C dérivé de Vs sur T. Et je remplace le tout dans l'équation, la première équation, et je vais avoir comme quoi que Ve est égal moins RC dérivé de Vs par rapport au temps. Notre objectif c'est de trouver Vs en fonction de Ve. C'est pour cela que j'applique l'intégrale. Donc si j'applique l'intégrale, je vais enlever la dérivée et il me reste l'intégrale ici sur Ve. Donc Vs est égal moins 1 sur Rc fois l'intégrale de Ve pendant le temps plus une constante. Donc comme vous voyez ici, d'après la relation finale, c'est que Vs, donc le montage, il permet d'intégrer et fait l'intégrale de la tension d'entrée. Hein. Donc si j'applique une tension à partir de l'entrée du montage, donc le système va faire l'intégrale de ce signal-là. Donc maintenant, on passe vers la partie simulation pour voir est-ce que vraiment ce montage-là, il permet d'intégrer, de faire l'intégrale. Donc je clique ici sur Protos et je vais chercher voilà, l'amplificateur LM. Il faut écrire LM 324. Donc, et il faut choisir celui-là. Double-clic. Bien sûr, je vais chercher capacité. Donc capacité, il y en a plusieurs, donc je vais choisir voilà, je vais choisir qui est coché en bleu, cap. Et troisième chose, c'est que je vais choisir une résistance. Je vais écrire res. Donc voilà, res. Alors, il est où le res? Donc, résistance, ça veut dire résistance. Res. Là. Donc résistance, voilà. Je vais faire double-clic ici et voilà ma résistance, elle est là. Maintenant, je vais commencer à brancher le montage. C'est que je vais mettre ici l'amplificateur. Il faut
le tourner par 100 par le moins, parce que le moins sera en haut et le plus devra être en bas. Donc voilà, le moins il est en haut. Après, je vais mettre la capacité ici. Ensuite, je vais mettre la résistance. Donc je vais changer la valeur, je vais mettre ici 1 kg pour la résistance. Ici, je vais agrandir un peu. Je vais mettre par exemple 10 nanofarads pour la capacité. Je vais brancher les composants. Avec le plus, je vais mettre la masse. Je vais mettre la masse comme ça, ground. Et je vais mettre à la tension d'entrée un signal. Dans ce moment, je ne vais pas mettre le signal sinusoïdal, mais je vais mettre le signal carré pour voir comment il va intégrer. Vous savez que si vous avez une droite sur... donc l'intégrale d'une droite, c'est une droite oblique. Donc, bon, si vous avez une constante, donc l'intégrale d'une constante, c'est une polynôme de premier degré. Donc, si vous allez tracer le polynôme de premier degré, vous allez avoir une droite oblique. Donc, c'est pour cela, je vais mettre le signal d'entrée comme horloge. Hein, the clock, c'est un signal carré. Après, je vais visualiser, je vais voir, en fait, je vais voir le signal d'entrée par rapport à la sortie. Donc, je vais mettre ici un oscilloscope. Voilà l'oscilloscope. Je vais le brancher avec le signal d'entrée et et l'autre broche avec le signal de sortie. Et je fais play. Et on attend. Voilà. Voilà, ici vous avez le signal d'entrée, il est carré, et pour le signal de sortie il est oblique. Donc c'est pour cela, donc la constante qui existe ici, donc il a mis ça comme droite oblique. Donc vous savez que l'intégrale d'une constante est égale à un polynôme de premier degré. Donc il a fait l'intégrale d'une constante. Donc le montage, donc il a vérifié comme quoi que c'est un montage. La simulation, il a vérifié comme quoi que le montage est un montage intégrateur. Donc j'espère que vous allez le faire chez vous et à la séance prochaine.